La Banque mondiale finance une vingtaine de projets au Mali dans les domaines de l'éducation, du transport et de l'énergie. L'institution financière et les responsables des différents projets étaient réunis ce matin pour passer en revue les progrès réalisés et les défis à relever. La principale question à laquelle réfléchissent les participants, c'est le faible taux de décaissement du portefeuille de la Banque mondiale, évalué à seulement 41%. Bourama Traoré. Plus qu'un rituel, la revue conjointe du portefeuille de la Banque mondiale permet de jauger la performance des opérations financées par l'institution financière au Mali. En clair, il s'agit d'évaluer une vingtaine de projets et programmes mis en œuvre pour améliorer les conditions de vie des populations maliennes. La revue est un exercice qui nous permet de faire le point dans la mise en œuvre des projets financés par la Banque mondiale au Mali, tant les projets nationaux que les projets régionaux concernant le Mali. Donc je pense que c'est une bonne occasion de voir dans l'exécution quotidienne des projets à quels problèmes on est confronté. Nous avons comme réellement objectif de faire en sorte que les projets que nous finançons au Mali se traduisent par des résultats concrets, des résultats tangibles et des bénéfices réels pour les populations. Et pour ce faire, nous n'allons ménager aucun effort, n'est-ce pas, pour vous écouter et faire en sorte que les nouveaux programmes que nous allons présenter à nos conseils d'administration, tout comme les projets qui existent déjà dans notre portefeuille, puissent prendre en considération l'ensemble des commentaires et des recommandations que vous allez faire au cours de cet exercice. Le portefeuille de la Banque mondiale au Mali s'élève à 862 millions de dollars. Seulement 41% de ce montant a été décaissé par le gouvernement malien, un taux de décaissement qui est jugé faible. En 2010, nos taux de décaissement étaient de 253 millions de dollars à peu près sur une base d'engagement de 666 millions de dollars. En 2012, il n'était que de 213 millions de dollars, c'est-à-dire le niveau de décaissement sur un niveau d'engagement de 587,6 millions de dollars. Heureusement, il y a des signes de progrès pour ce qui concerne l'année 2013, où nous sommes à un taux de décaissement de 243,5 millions de dollars, mais sur une base d'engagement de 672,6 millions de dollars. Deux raisons expliquent le faible taux de décaissement du portefeuille de la Banque mondiale. La première est relative au délai de passation des marchés, à savoir 4 mois. Pour l'approbation des marchés, il faut également 7 signatures ou visas. Deuxième difficulté, à mobiliser les ressources de la Banque mondiale. Ce qui explique cela, c'est le processus, quelque part, qui prend plus de temps que prévu. Comme on a eu à le dire ici, dans la chaîne de passation de marché, il y a beaucoup d'acteurs ou d'agents qui interviennent et chacun a un délai pour regarder sa partie et puis laisser continuer le dossier. Je crois que c'est ça qui prend du temps. Bon, certaines fois, c'est surtout la détermination des caractéristiques techniques qui prend du temps parce que ça doit faire par des équipes autres qui ont cette capacité-là et qui, des fois, ne sont pas motivées pour faire ce travail-là. Donc, je crois que c'est toute la chaîne qu'il faut regarder. Comment inverser cette tendance et rendre plus efficace le portefeuille de la Banque mondiale? La revue conjointe a formulé une recommandation dans ce sens. Il s'agit de revoir les délais et procédures d'approbation des marchés publics. Ici à Bamako, la Banque mondiale lance une nouvelle stratégie intérimaire 2014-2015 pour le Mali. Ce document d'une centaine de pages est un témoignage de l'institution financière à l'égard pour aider donc notre pays à créer les conditions de la relance économique. La nouvelle stratégie intérimaire vise également à faciliter la mise en œuvre d'une vingtaine de projets et programmes de la Banque mondiale au Mali. Bourama Traoré, reportage. Un document, une ambition. Créer la prospérité pour tous et éliminer la pauvreté au Mali, c'est la quintessence de la nouvelle stratégie intérimaire 2014-2015 de la Banque mondiale pour le Mali. Seule institution financière qui n'a pas suspendu sa coopération avec notre pays, malgré les événements de mars 2012. Le document de 124 pages a été conçu à partir de la feuille de route du gouvernement de transition. Nous avons mis des principes en avant, des principes de sélectivité, des principes d'alignement et des principes de souplesse. Et ce dernier principe est extrêmement important parce que celui-là qui nous permettra, maintenant à la faveur de l'installation de nouvelles autorités, de modeler un peu et de réajuster, n'est-ce pas, la stratégie pour soutenir
les priorités du nouveau gouvernement. Soutenir les priorités du nouveau gouvernement, mais aussi renforcer la résilience et créer les conditions de la relance économique du Mali. En même temps, précise le directeur des opérations de la Banque mondiale, l'institution financière fera de la bonne gestion des ressources, de la transparence et de l'exigence du résultat des critères d'évaluation de son partenariat avec le Mali. D'abord, les projets et programmes qui sont financés par cette stratégie ont été identifiés par les Maliens eux-mêmes, avec la participation et le leadership évidemment du gouvernement. Et nous attendons évidemment des autorités que ces programmes s'exécutent rapidement, parce qu'un programme n'a de sens que lorsqu'il génère des résultats sur le terrain, c'est-à-dire que les infrastructures qui sont prévues, qu'on les exécute rapidement sur la base de passation de marché, bien entendu, qui soit aussi transparent, mais également les personnels qui doivent faire fonctionner ces infrastructures-là soient aussi recrutés de façon, je dirais, objective et transparente. La nouvelle stratégie intérimaire a été préparée avec la participation des acteurs maliens et certains partenaires internationaux. C'est un document participatif et consensuel, désormais mis à la disposition du gouvernement malien. Effectivement, le caractère participatif qui a prévalu dans sa préparation fait qu'on peut dire que c'est un document, et certes de cadrage de la banque en termes de partenariat avec le Mali, mais c'est un document aussi dans lequel les acteurs clés de développement au Mali et les destinataires finaux, les bénéficiaires, doivent certainement se reconnaître. La nouvelle stratégie intérimaire est lancée 24 heures seulement après la revue conjointe du portefeuille de la Banque mondiale. L'exercice a permis à l'institution et au gouvernement d'évaluer une vingtaine de projets et programmes mis en œuvre au Mali.